Bonjour à toutes et à toutes. Cela fait un petit bout de temps que je ne vous avais pas fait de vidéo parce que je suis très occupé. Comme on va dire l'été et l'automne sont en train de s'éterniser et qu'on n'est pas encore en hiver, moi j'ai beaucoup de travaux à l'extérieur. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de parc provisoire pour les étalons. Donc j'ai réalisé un parc provisoire ici là sur une zone de 3500 mètres carrés pour mettre nos étalons. Alors ce parc porte bien son nom, provisoire, c'est-à-dire il y aura un autre parc à côté et je déplacerai les parcs au fur et à mesure. Alors comment je les réalise? Tout simple, donc des piquets d'1,20 m avec des isolateurs plastiques, assez chiant à mettre. Il y a une technique à faire avec un trou et arriver à l'écarter avec l'autre main, sinon on s'abîme les mains à force. Donc je le fais de 5 fils, donc 3 fils Galva en 1,6 et 2 fils en synthétique qui contiennent ça c'est des 4 cuivres et 6 alu. Donc un piquet tous les 5 mètres. Voilà, je relie tout ça. Je relie tous ces piquets, donc un électrificateur mobile, parce qu'ici je n'ai pas le courant du secteur. Donc je vais vous montrer la bidouille pour que ça fonctionne bien. Parce que les petites batteries qu'on vend dans le commerce, là, jetables en 9 volts, elles tiennent pas. Elles tiennent pas tout simplement. Donc voilà, la modif que je fais, bon après ça sera dans une poubelle, hein, dans un container plus grand. Voilà, donc je prends le dessus d'un électrificateur normal. Voilà. Voilà. Le dessus d'un électrificateur normal que je mets sur une batterie. Et là, je vais faire le piquet de terre. La terre est importante parce que si on n'a pas une bonne terre, c'est-à-dire si le sol n'est pas humide, on perd du courant. Je vais vous montrer. Vous voyez, les fils sont tout simplement passés. Hein. Je n'entoure pas autour des isolateurs comme certains font. Alors on peut mettre des ressorts tendeurs en automatique. Donc moi j'ai trouvé un autre système qui m'économise aussi de l'argent. Hein, parce que ça représente un peu d'argent une clôture provisoire de cette taille-là. Vous voyez, les autres parcs après, les autres clôtures provisoires sont dans ces prés-là et dans ces prés-là. Hein, on arrive en bas, je vais vous montrer. Donc à chaque coin, il y a 5 mètres d'espace entre deux piquets. Et à chaque coin, à 1 mètre du coin, je remets un piquet. Ce qui me permet après, ici, de mettre un haubon qui va me tondre tous mes fils. Et après, la porte, ce qu'il y a de très très simple. Voilà, une porte avec des poignées. Alors je passe de l'autre côté. Je remets mes poignées. Il faut les remettre dans le bon sens. Hein. Ça évite de croiser les fils. Ah, j'ai croisé les fils. Alors hop, on s'y reprend. Donc voilà. Bon, je les ai croisés 2 fois. Aujourd'hui, je suis pas doué. Voilà. Donc voilà mes 5 fils. Et pareil, à côté de la porte, à chaque fois, je mets un haubon. Donc là, il y a Maraudeur qui m'a aidé à planter les piquets. Et puis après, j'ai mis les fils. Alors, vous voyez que cette pâture est un peu en montée, donc ça, c'est pas gênant, ça va muscler les chevaux. Mais il y a un chêne ici qu'on voit et il y en a un dans l'angle. Alors, les chênes, le problème, c'est qu'il y a des glands, donc j'ai ratissé les glands. Parce que c'est un poison pour les chevaux. Hein. Ils peuvent en manger un tout petit peu, mais trop, ça les empoisonnera. Ça les empoisonnerait. Et ça les tuerait, bien sûr, hein, ils peuvent en mourir. Alors, autre chose, quand on fait une clôture comme ça, le premier fil est à 20 cm du bas. Voilà, et bien sûr, il faut nettoyer sous les fils pour vraiment que le système fonctionne bien, pour ne pas avoir de perte de courant. Alors vous allez me dire, oui, 5 fils, ça fait riche pour des étalons. Le problème d'un étalon, surtout un étalon Shetland, quand ça sent une femelle, ça se barre. Et ça n'aura qu'une envie, c'est aller rejoindre une femelle. Alors s'il y a une jument dans le coin, au moins ça évitera, là ils se prendront du jus et ils n'arriveront pas à pousser la clôture. Et en plus,
faut pas seulement penser à ceux qu'on enferme à l'intérieur, c'est qu'ici, c'est dans une région de gibier aussi. Il faut que le courant et les fils puissent arrêter des chevreuils, parce qu'un chevreuil, ça fout une clôture en l'air. Donc voilà, le travail que j'ai réalisé sur 2 après-midi, 2 fois 2 heures. Voilà, bonne journée à tous, et puis je vous montre un peu le paysage. Voilà. Les chevaux vont être dans un cadre qui va être assez sympa. Et je vous dis à plus tard, et n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez des précisions sur la réalisation des clôtures.